Vous êtes assis, John Cena rentre en même temps. Vous voyez un gars là bien baraqué, tout ça. Obligé, tu vas les respecter. Obligé, tu seras obligé de les respecter parce que quand tu le vois là, tu sais pas de quoi il est capable. Pourtant, si un gars mince entre dans une pièce, tu sais, on les remarque même pas. Tu vois, y a aucune présence masculine. Yo, ça vaut quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va parfaitement bien. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Des 4 choses qui tuent votre aura masculine. Avant que je commence, juste vous demander de liker la vidéo pour me dire que vous êtes chaud pour entendre les 4 points. Et je vais vous demander d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est vraiment les quatrièmes points qui est pour moi les plus importants. D'abord, je vais essayer de la définir. C'est quoi une aura masculine? Pour pas se compliquer, en gros, l'aura masculine, c'est l'énergie que tu dégages, que tu renvoies en tant qu'homme. Du coup, sans plus tarder, je vais aller droit au but. Alors, premièrement, la première chose qui tue ton aura masculine, c'est que tu es timide. Oh man, bro, je sais pas pourquoi tu es timide. En tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'être timide. Et puis les gars qui sont timides, vous savez c'est quoi leur excuse? Ils sont tout le temps là à dire que non, vas-y, moi je suis introverti, tout ça. Non. Tu n'es pas introverti, tu es timide. Parce que moi là qui te parle, honnêtement, moi je suis un gars introverti. Moi je n'aime pas trop les sorties là où il y a beaucoup de monde, tout ça. Je préfère mieux que je sorte avec quelqu'un. Je peux faire un truc avec un ami en bouche, je sais pas moi, ou ça peut être une amie, ou peu importe, tu vois. Mais je préfère plus les trucs juste en une ou deux, ou bien peut-être à 3. J'aime pas trop les sorties là en gros, peut-être 8 personnes, tout ça. Il y a même des fois où je peux éviter de passer par tel chemin pour éviter de rencontrer telle personne parce qu'on va tout le temps parler. Je n'aime pas trop ces genres d'affaires, tu vois. Je suis plus à la maison. Moi, je suis introverti, mais je suis pas timide. Quand je suis face à des gens, tu sens qu'il y a un homme, tu vois. Je suis là, je suis en train de parler. Je suis pas timide. Et pour ceux qui lisent la Bible même, il y a un verset où on dit que Dieu nous a pas donné un esprit, l'esprit que Dieu nous a envoyé, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. En gros, ils veulent dire que personne, même en tant que femme, t'as pas le droit d'être full timide. Parce que même, tu sais, quand tu es timide, même Dieu n'est pas content, il veut pas, il se dit, mais pourquoi? Parce que quand tu es timide, tu rates beaucoup d'occasions, tu peux rater de parler à telle personne, pourtant c'est une personne qui pourrait t'apporter un plus dans ta vie. Donc, non, les gars, vraiment, la timidité, vraiment, il faut tuer ça, arrêtez d'être timide. Alors, la deuxième chose qui tue ton aura masculine, c'est que tu parles beaucoup. Les gars, ça même, je sais pas si je dois classer ça, tu sais, c'est un truc tout le monde banalise, pourtant c'est vraiment très important. Arrêtez de beaucoup parler. Je vois des gars au gym, tu viens, tu les salues peut-être juste, oh salut man, il te fait, oh ça vaut quoi? Il commence à te raconter ta vie. Il te fait que, ah ouais, moi je n'aime pas faire cet exercice parce que ça me fait mal au dos. Hier, j'étais allé voir le docteur, il m'a dit que ma colonne vertébrale a fait ceci, c'est là. Hier, ma grand-mère, elle avait porté un débardeur, elle avait acheté des sandales, tout ça. Oh, il te raconte toute sa vie. Tu parles beaucoup, man, tu parles beaucoup juste. Sois calme, man, sois calme. Tu sais, dans un groupe, lorsque tu arrives dans un groupe, je sais pas si tu n'as pas remarqué, mais dans un groupe, on a plus tendance à respecter les plus calmes. Pas les plus timides. Il n'est pas timide, mais il est juste calme parce que on ne sait pas de quoi il est capable. Tu peux, toi, en tant qu'agitateur, si toi tu es un agitateur, tu peux pas aller déranger quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler parce que tu sais pas à quel point il est fort, tu sais pas à quel point il peut s'énerver rapidement. Donc tu ne connais rien de lui. Donc tu es obligé de le respecter. Donc si tu es calme, personne ne voudra te poser des problèmes. Tu sais, quand tu es nouveau dans un coin, tu parles pas tout ça, il y a toujours des gens qui commencent un peu à raconter de quoi. Ils vont même commencer à dire des rumeurs là, peut-être ils disent que non, les nouveaux là qui parlent pas, ça, son père est riche, tout ça.
ils ont un bateau. Tu peux entendre, mais ne dis rien dessus, tu rigoles juste. Ça reste une rumeur, c'est leur manière de voir les choses, tu vois. Ne parle pas dessus. Tu sais, les gars, c'est pas pour rien que, en tant qu'homme, on a deux oreilles et une seule bouche. C'est la nature même. La nature veut qu'on parle moins, mais qu'on entende plus. Lorsque tu es dans un groupe, peu importe partout où tu seras, juste sois calme. Lorsque tu parles beaucoup, ça tue ton aura masculine. Alors, la troisième chose qui tue ton aura masculine, c'est que tu es faible. Oh, les gars, arrêtez d'être faible. Soyez des hommes, montrez que il y a une vie dans ces corps, tu vois. Je sais pas, vous vous rappelez qu'on était petits, tout ça, à l'école primaire, en maternelle, tout ça. Les profs, les enseignantes, elles aimaient bien les gars qui s'asseyaient devant, qui étaient calmes, tout ça. Mais c'est parce qu'en gros, ils sont pas masculins, ces gars-là. Ils sont tout le temps là, genre, tu vois, c'est eux qui traînent le plus avec des go à la récré, ils sont avec les go, tout ça. Nous, les gars, nous, on traîne juste entre nous. Et tous ces petits garçons-là que vous voyez tout le temps là, assis devant, les gentils garçons, c'est eux qui portaient les sacs de go. Tu vas voir à la sortie, il est là en train de transporter les sacs. Mais nous, on n'était pas faibles. Nous, on était des hommes, tu vois, on était tranquilles dans notre coin. Personne ne va nous poser des problèmes. On n'est pas faibles. Arrêtez d'être faibles, les gars. Il faut... En fait, dans la vie, lorsque j'ai dit de ne pas être faible, ça englobe tout. Ça englobe tout. C'est faible, ne pas être faible d'esprit, ne pas être faible aussi physiquement. Tu sais, il y a beaucoup de gars, je sais que parmi les gens aussi qui regardent cette vidéo, c'est triste à apprendre comme nouvelle, mais parmi les gens qui regardent cette vidéo, c'est sûr qu'il y aura des gars faibles. Des gars qui n'ont fait aucun sport de combat, qui ne font aucun sport. Rien. Ils sont dangereux. C'est un danger pour la population. Toi là, les faibles, là, si tu marches avec ta femme ou tes enfants et que quelqu'un vient là, il vous ligote, il va vous chicoter devant toi là, tu vas rien faire. Pourquoi? Parce que tu es faible. Je demande pas que vous soyez violent ou quoi que ce soit, mais en tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'être faible. Tu dois au moins pratiquer savoir se défendre en fait, c'est ça le but. Tu sais te défendre, mais tu es pacifique. Lorsque les gens te cherchent des problèmes, tout ça, tu es juste calme. C'est pas que si tu sais te battre, tu viens monter que tu sais te battre. Non. Tu sais te battre, oui, mais sois pacifique. Laisse faire juste, tu vois. Mais si quelqu'un te cherche, vraiment, tu les frappes. Parce qu'en tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'être faible. Même mentalement, en fait, dans toute la vie, tu sais, lorsque tu perds un proche, quelqu'un qui est mort dans ta famille, c'est la vie qui t'a donné un coup. Et il faut savoir te défendre. Lorsque la vie te donne un coup, si tu es faible, tu vas te laisser emporter. Il est mort. Tu pars même plus au boulot. Donc la vie ne fait que te donner des coups, de punch. Mais si tu es fort, lorsque la vie te donne un coup, tu remets en même temps. Lorsqu'un proche meurt, ça te donne un coup. Mais tu te relèves, tu te bats. Tu pars faire de l'argent. Tu continues ta vie. Donc, lorsque la vie te donne un coup, tu remets. Pourquoi? Parce que tu es fort, tu n'es pas faible. Lorsque des humains viennent te chercher des problèmes, tu te défends. Pourquoi? Parce que tu n'es pas faible. En tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'être faible. Parce que quand tu es faible, je préfère qu'on s'arrête là. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, la quatrième chose qui tue ta masculinité, ça se relie un peu au troisième point. Tu sais c'est quoi la quatrième chose? C'est que tu ne fais pas de sport. Alors, les sports, ça englobe tout. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être un sport de combat, ça peut être un sport, je sais pas, ça peut être le football, tu peux juste jouer au foot, tu peux aller au gym, tout ça, ce sont des sports. Pourquoi j'aimais ça? C'est parce que d'abord, en tant qu'homme, tu dois avoir une carrure masculine. On voit les épaules bien carrées, les pecs bien ressortis, tout ça. Ça impose le respect, ce genre de corps. Imagine, toi là, tu es dans une pièce, vous êtes assis, John Cena rentre en même temps. Vous voyez un gars là bien baraqué, tout ça. Obligé, tu vas les respecter. Tu seras obligé de les respecter parce que quand tu le vois là, tu sais pas de quoi il est capable. Pourtant, si un gars mince entre dans une pièce, tu sais, on les remarque même pas. Tu vois, il y a aucune présence masculine. Tu sais,
lorsque tu passes, il faut que les gens sachent qu'il y a un homme qui est passé. Tu sais, il y a des gens qui peuvent être là en groupe en train de parler, tout ça. Ils sont en train de parler. Et lorsqu'un gars mince passe, il passe. On ne sait même pas que quelqu'un est passé, on l'a même pas remarqué. Mais un homme vraiment bien masculin, là, bien carré, tout ça. Même s'il y a un groupe de gens en train de parler, ça peut être un groupe de go, un groupe de gars. Lorsque tu passes, ils arrêtent de parler en même temps. Ils savent qu'il y a un homme qui vient de passer, tu vois. Tu dois vraiment te faire remarquer par ta masculinité, ta corpulence. Tu vois, je demande pas, t'es pas obligé d'aller au gym, soulever des poids, mais même lorsque tu fais peut-être du vélo, tout ça, même dans ton mental, on va se sentir que lui, il a un mental sportif. Pourquoi? Parce que tu n'abandonnes jamais. Tu vas être toujours prêt à aller jusqu'au bout dans peu importe quelle situation. Tout ça là, ça englobe tout parce que comme je vous ai dit tantôt, l'aura masculine, non seulement c'est l'énergie, mais c'est aussi le comportement, ta manière de réfléchir, ta manière d'agir, ta manière de voir les choses. Et en tant que sportif, tout sportif qui regarde cette vidéo sait que nous, on va jusqu'au bout. Dans tout ce qu'on entreprend, on va jusqu'au bout. On va vraiment jusqu'au bout. C'est ça les mindsets en fait. Et lorsque je parle de sport, je vais aussi donner un point très important pour les sports de combat. Non seulement tu sais te défendre, mais lorsque tu fais un sport de combat, tu es face à un adversaire qui est prêt à te démolir pour la victoire. Il est prêt à te donner des punches, tout ça. Et tu affrontes des risques. Tu es devant un danger, mais tu sais comment te défendre. Et ça va rentrer dans ton mental. À chaque fois que tu seras face à un danger dans la vie, en fait, plus rien ne pourra t'arrêter en fait. Parce que si, à l'entraînement là-bas, si dans ton sport de combat, en plein match, t'affrontes quelqu'un de fort, vraiment vous vous battez, tout ça, vous vous donnez des punchs. Et 2 jours plus tard, tu rencontres peut-être une go. C'est pas une go qui va te faire peur. C'est pas une go d'à peine 60-70 kilos qui va te faire peur. Parce que à l'entraînement là-bas, ou bien dans les rings, t'as eu à boxer avec des gens plus dangereux. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ton aura masculine, c'est aussi ta confiance en toi. Lorsque tu affrontes des gens dangereux dans ton sport de combat, tu auras totalement confiance en toi. Ça va se ressentir dans ta manière d'agir, dans ta manière de penser. Et plus tu as confiance en toi, plus tu agis comme un homme et ça forge ton aura masculine. Voilà pourquoi je mets vraiment ces points. Pour moi même, c'est les plus importants. En tant qu'homme, tu dois faire du sport. Un homme doit être prêt à la douleur, doit être prêt à supporter la douleur. Que ce soit la douleur physique lorsque tu soulèves des poids, la douleur mentale lorsque tu t'es dit je vais aller jusqu'au bout dans ces sports. Je vais vraiment aller, même si je suis fatigué, même si j'ai mal, je vais aller jusqu'au bout. Un homme n'a pas peur de la douleur. Alors, là, c'était les 4 points qui tuent ton aura masculine. J'ai parlé. Pour faire un petit résumé, premièrement, il y a la timidité. En tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'être timide. Deuxièmement, tu parles trop. En tant qu'homme, tu ne dois pas trop parler. Juste reste calme et les gens vont te respecter. Troisièmement, tu es faible. Arrête d'être faible, man. Montre qu'il y a une vie dans ton corps. Tu parles en tant qu'homme. Arrête d'être faible. Quatrièmement, tu ne fais pas de sport. Tu dois faire des sports, man. Que ce soit un sport de combat, sport, je sais pas moi, pour tes muscles ou je sais pas quoi. Mais tu dois faire du sport en tant qu'homme. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Et vous qui êtes restés jusqu'au bout pour regarder la vidéo, merci à vous. Je vais juste vous demander de liker. Juste liker, partager, s'abonner, envoyer à vos amis pour les rendre masculins. Je veux que tous les gars de la communauté, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'ils soient masculins. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je m'adresse aux hommes. Je veux pas que les gens qui viennent ici, les men qui viennent ici soient un peu féminins, on les apprend encore. Non. Tu viens ici, tu as déjà un mental des hommes et lorsque tu entends ça,